Un fleuve monde comme désincarné, une nature démystifiée, un monde désenchanté. Notre époque ne laisse plus de place aux croyances ancestrales. Un état d'esprit largement répandu, mais le temps semble venu de rompre avec les idées reçues. Voyage sur le fleuve Congo, le deuxième plus grand et puissant au monde après l'Amazone, en direction de Kitenge sur l'île Mbamou. L'église chrétienne Rocher Tabernacle célèbre 3 jours de réveil. Selon la légende, les premiers habitants de Kitenge étaient principalement des pêcheurs. L'île Mbamou s'étend sur 45 km le long du fleuve. Disposant d'une école primaire, d'un centre de santé et d'un marché presque moderne. Le camp ressemble aujourd'hui à une ville à part entière. Des centaines de personnes ayant élu domicile, en majorité des habitants de la RDC. On y compte aussi les chrétiens d'autres obédiences en dehors des croyants du Rocher Parlé. Il y a même une mosquée. L'église Rocher Parlé se situe à 100 mètres du marché. Elle revêt les allures d'une grande fête et peut accueillir plus de 100 personnes. Habitants du village et des villages avoisinants, membres d'une grande église située à 7 km de Kitenge, tous y affluent pour assister à des miracles, reprendre courage et se sentir proche de Dieu. Premier jour de prière, il est 17h, les festivités commencent. Place au chant d'animation, les conducteurs de louanges se succèdent. Lui, c'est Pasteur Kunku. Il est connu pour des animations de chant qui ne peuvent vous laisser assis. C'est lui qui présente et introduit le frère Moya Loïc, le pasteur du Rocher Parlé. C'est le début des effets d'onction. C'est l'heure de la prédication. À l'honneur ce soir-là, le pasteur Maria Kitoua, qui dirige l'église 3e pôle Tabernacle de Brazzaville, il s'est nommé ce soir le numéro 9 de l'équipe. Son style de prêche est un peu ordinaire. Il chante, prêche, chante et finalement forme une ligne de prière. On voit presque 5 prédicateurs imposer les mains sur les malades. Ce soir-là, la moisson sera au rendez-vous. Une femme témoigne qu'elle a été guérie d'une vision floue. Une deuxième femme, visiblement venue de Brazzaville, affirme d'être guérie. L'animation reprend. La joie est immense. On a l'impression que rien ne peut s'arrêter. Mais l'heure est tombée. Il faut aller dormir pour reprendre le lendemain à 15h.